Messieurs et dames, bienvenue dans l'univers obscur de la corruption en République démocratique du Congo. Nous allons vous livrer les résultats d'une enquête. Cette enquête révèle une histoire. L'histoire d'un réseau mafieux profondément enraciné au pays. Tout d'abord, merci. Pourquoi je suis ici en Inde et non au Congo? Parce que j'ai peur pour ma vie. Je me sens plus en sécurité ici en Inde. Mais la raison pour laquelle nous sommes ici, c'est que je veux apporter la vérité aux gens sur certaines personnes ou un groupe de personnes plongées dans la fraude et les détournements de l'argent du gouvernement. Je voulais bien les dénoncer, mais je n'ai malheureusement pas pu le faire parce que j'avais peur. J'ai toujours peur de retourner au pays. Voilà pourquoi j'ai quitté les pays et je suis ici en Inde. La raison pour laquelle je voulais exposer la vérité est que je n'étais pas prêt à accepter certaines choses. Ces mauvaises choses qui se produisaient dans l'entreprise. Et à ces moments-là, je me suis opposé aux gens, au conseil d'administration, en disant que je ne pouvais pas le faire. Alors, ils ont essayé de me menacer. Ils ont essayé de me tuer. Ils disaient que si tu ne le fais pas, tu vas mourir. Je leur ai dit que je ne les ferai pas.
Alors, ayant compris que, quoi qu'il en soit, je n'accepterai pas cela, ils m'ont dit, OK, d'accord, on va voir. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont commencé à porter de fausses accusations contre moi. Comme quoi que je volais de l'argent à l'interne, que je faisais beaucoup de choses de la mafia, beaucoup de fausses accusations contre moi. J'ai été mis en prison, je voulais simplement dire la vérité et j'en ai payé les prix. La première chose, ma motivation, c'est que je vais apporter la vérité aux gens, surtout aux entrepreneurs congolais et au gouvernement. Comment ces gens manipulent, comment ils volent l'argent du pays, comment ils font leur fraude dans le pays. Ces gens sont dans un sale business, dans le vol. Vous savez, parce qu'ils volent l'argent du gouvernement, les gouvernements devraient les attraper, les arrêter, et les peuples devraient obtenir justice. C'est pour cela que je suis ici. Je veux apporter la vérité aux gens. Comment tous les grands groupes dirigent la mafia et comment ils se servent de leur pouvoir pour faire ce qu'ils font. C'est la raison pour laquelle je suis ici. Je vous ai raconté depuis le début que j'ai rejoint notre entreprise Prodimpex en 2008. J'ai commencé à travailler en tant qu'auditeur interne, puis petit à petit, j'ai été promu directeur financier de l'entreprise. J'ai ensuite été promu chef des opérations. Bien sûr, j'étais beaucoup plus sur la paperasse. J'occupais de nombreux postes, mais la plupart des décisions étaient prises par les patrons eux-mêmes. Mon rôle était de négocier ou de communiquer entre les patrons et les négociateurs. En disant négociateurs, je sous-entends ces personnes qui organisent nos dossiers auprès de l'État et consorts. Ce qui s'est passé en 2016, c'est qu'il y avait un monsieur qui s'appelait Jules Aninguete. Il a été présenté à l'entreprise par notre DG à l'époque. Il a été présenté comme médiateur et on nous a dit que c'était lui qui allait désormais gérer tous nos dossiers concernant la DGI, la DGDA ou
Ils ont mis le prix pour 25 000 $. Et il connaissait 25 000 d'impôts. C'est-à-dire Jules, il connaît comment il fait les impôts parce qu'il fait le bilan pour le groupe. Les contextes étaient très simples. Il était l'inspecteur senior de l'IGF à l'époque où il a été présenté. Et il avait déjà des relations importantes avec certaines personnes de la DGI, de la DGDA ou de la DGRK. Si vous avez un problème quelconque, par exemple, si vous devez régler un dossier, vous les contactez. Et lui, il négociera en votre nom et il sera celui qui traitera le dossier. Par exemple, si nous voulons clore un dossier, il suffit de lui dire que nous avons tel problème et il fermera ces dossiers pour nous. Il va régler pour nous tout le problème pour lequel nous l'aurions contacté. C'est donc dans ces contextes que j'ai été présenté à M. Jules Alinguete à l'époque. Je ne le connaissais pas. Et je n'étais pas vraiment celui qui communiquait directement avec lui. En tant qu'employé, je devais suivre ma hiérarchie et faire ce que j'étais censé faire. En cas de problème, je devais juste l'appeler et il venait rapidement négocier pour nous. Oui, bien sûr, j'ai des preuves. Certaines des preuves que j'ai, celles qui existaient déjà, comme le fait qu'il ait signé des PV ou des décharges, par exemple, lorsqu'il devait prendre de l'argent lui-même ou qu'il envoyait des personnes en son nom pour prendre de l'argent. On échangeait des courriels et nous avions toujours une copie. Par exemple, s'il y a un dossier de la DGI, disons qu'il y a un redressement et que ce redressement est adressé à Prodimpex, on pouvait alors envoyer une copie à Jules en lui disant que nous avons déjà reçu ces redressements et que nous devons maintenant les régler. C'est ce genre de courriel que j'ai lorsqu'on recourait à lui en cas de problème. On recevait une invitation de la DGDA, puis on la scannait pour l'envoyer à Jules
Et il y a eu un problème à cause de Covid à Dubaï. On n'a pas trouvé 7 véhicules. Les inspecteurs et IGF sont venus parce qu'ils ont pris un crédit de la banque. Je pense que c'était Robank aussi une autre. Ça dépend où est le compte inspecteur parce qu'ils ont reçu le crédit et ils ont annulé les contrats avec eux. Je pense qu'ils ont acheté après le véhicule chez Hyundai Ibrahim ou chez Ashur, Sokin. Ça, Youssef probablement connaît. Et là, ils ont un grand problème parce qu'on a payé déjà à Ningete $200 000 de commission pour cette deal, parce que c'était 100 quelque chose véhicule. Et ça, je pense que c'est la première fois qu'on a un grand problème avec Youssef parce qu'on a demandé à Youssef pour récupérer ces 200 000 parce que ce deal n'est pas réalisé. Et Youssef m'a dit les choses ne passent bien, très bien, si je peux rentrer parce que je dois lui aider. Je suis rentré aussi, mais on a... Et ils ont beaucoup de pouvoir et... Oui, oui, oui. Mais toutes les transactions dont tu es en train de parler, les 200 000 et autres, que ce soit officieuse ou officiellement. Non, c'est cash. C'est cash? Tout le temps cash. Il n'y a pas de trace bancaire. Il y a des calculs et tout dans le hard drive aussi. Youssef peut aussi, mais il y a des papiers, par exemple, il y a un document de la sœur de... Pas de compte de sortie ou ce genre de choses? Il y a des... Mais on a des documents qui prouvent, par exemple, Madame Moupet, la sœur de Alligator. Je sais, ils ont payé 3 millions, mais... Non, mais ça c'est ma question maintenant. Ça c'est tout officiel. Il y a DGA a fait un redressement de 13 millions. Maintenant, après 6 semaines, tu reçois un redressement rectifié pour 1,5 million. Mais comment tu expliques ça? Comment tu expliques maintenant pourquoi il y a 11,5 million différences entre les deux? Qui a fait cette erreur? C'est la DGA? C'est-à-dire que tu as des gens incapables à la DGA. Tu comprends? Il n'y a pas de sens. Parce que tu juste prends le bilan, ils sont submissionnés. Et ça, c'est tout officiel. Ça je dis depuis plus de 2 ans. Pour moi, c'est une chose que je ne comprends pas parce qu'il y a les documents officiels.